Alors Claire, on se retrouve aujourd'hui pour votre séance d'hypnose régressive ésotérique, méthode calogéro-Grifasi, avec Stéphanie comme opérateur de support. Et je vais vous laisser maintenant nous raconter ce qui se passe pour vous. D'accord, alors bonjour à toutes les deux. Rebonjour Stéphanie. Bonjour. Alors je vous appelle parce que j'ai eu des paralysies du sommeil. C'est ça en fait qui a fait que je me suis intéressée à l'hypnose régressive parce que enfin c'est pas normal. J'en ai eu en 2020 deux. Donc c'était un peu comme un chat qui me sautait sur le dos et sur la tête. Et il y avait eu aussi des sifflements. Donc là j'avais eu vraiment très peur parce qu'incapable de bouger, de crier. Et j'ai fait appel à un énergéticien qui visiblement a nettoyé la maison parce qu'après j'ai plus rien eu. Donc une fois que voilà. Par contre ça a recommencé en 2022. Suite à un été très très difficile, je suis éleveuse et mes animaux sont tous tombés malades les uns après les autres, ce qui n'arrive jamais. Je m'en occupe bien. Beaucoup de stress pour moi. C'était vraiment très dur à vivre. Ils ont failli mourir, hein, donc jusqu'à aller en clinique et tout ça. Bon, tout le monde est sauvé, mais ça a été très dur. Et donc j'ai eu de nouveau des paralysies du sommeil. Je pense que, alors au niveau des dates, je suis pas très juste, mais bon, je pense que c'était cet automne, donc septembre, octobre. À un moment donné, donc pareil, ça me sautait sur le dos et ça m'a serré la main. Alors là, j'ai cru que j'allais mourir. C'était atroce. Et de nouveau, je peux pas bouger, je peux pas crier. Au total, entre cet automne et jusqu'il y a 2 jours, je pense qu'il y en a eu à peu près six visites. Et c'était la seule fois où ça m'a serré la main. Après, c'était comme d'habitude, en fait, ça me saute un petit peu sur le dos et j'ai l'impression d'une chaleur, en fait, dans tout mon corps. Ça commence par la nuque et j'ai l'impression d'avoir très chaud. J'essaye de plus être stressée. Donc, en fait, je me concentre pour bouger tout doucement mes mains, mes doigts, mes jambes, tout ça. Donc, voilà. Mais je dors avec la lumière, ce qui change rien parce qu'ils sont venus quand même. Mais ça me rassure, je peux plus du tout dormir dans le noir. Et donc ça, j'aimerais bien que ça s'arrête et comprendre déjà pourquoi. Voilà. Donc ce qui fait que comme je dors très mal, je suis fatiguée. Chaque jour, il faut que je fasse une sieste, je suis fatiguée. En plus, donc je me réveille à peu près au moins 4 fois par nuit. Et j'ai toujours envie de faire pipi. Mais ça, c'est depuis mon enfance. J'arrive pas à tenir. J'ai souvent, presque toutes les heures, envie de faire pipi. Et donc la nuit, bah, ça me coupe un peu mon sommeil. Quand vous allez aux toilettes après, il y a vraiment une miction importante ou Non, c'est 2-3 gouttes voilà, Oui, c'est ça. d'accord. Ça m'embête pour rien. Ok. Ah oui, alors donc aussi, j'ai eu 3 accidents de voiture. Donc je ne sais pas s'il y a une cause ésotérique ou non. Il y en a une où j'ai eu une fracture de la vertèbre L1. Donc j'ai quand même encore souvent des douleurs, hein, dans le bas du dos, surtout par rapport à ce que je fais quand je porte des sacs ou autre. Donc bon, j'ai quand même toujours des douleurs. J'avais fait aussi donc une chute de cheval avec perte de connaissance et mon cheval le plus gentil qui m'a donné un coup de pied en pleine tête et donc j'ai failli être défigurée. Donc je ne sais pas si ça c'est la vie normale ou s'il y a une cause ésotérique à tout ça. Je Euh, rebondis sur les chevaux, Claire. Vous oui, m'avez dit beaucoup d'entre eux étaient tombés malades cet été. oui. Il y a eu un diagnostic posé, enfin quelque chose? Qu'est-ce Oui, qui oui, s'est à chaque passé? fois, oui, il y avait un diagnostic, mais euh, jusqu'à présent, ça n'arrivait pas. Enfin, je m'en occupe vraiment bien. Je suis une maman poule. Et là, en fait, ils sont tous passés le mot, quoi. Tous presque les uns après les autres ont eu ça allait de quelque chose d'assez bénin, mais quand même toujours avec appel du vétérinaire, jusqu'à clinique et grave, quoi. Donc, D'accord. c'est pour ça. Ok. Euh, et ça, je crois que en fait, ça a déclenché beaucoup de choses, donc notamment les paralysies ou je ne sais quoi, parce que j'ai eu un stress intense. J'étais très bien soutenue, mais je peux pas nier que j'ai eu beaucoup de stress, quoi. Aussi des petites choses. J'ai jamais eu envie de fonder une famille, d'avoir d'enfants. Donc en fait, ça me manque pas, mais je sais que voilà, au fond de moi, j'ai jamais eu envie. Je suis jamais restée très longtemps en couple. J'ai fait beaucoup de rencontres et non, il n'y a jamais rien qui a fait que je voulais vraiment vivre avec quelqu'un. Je suis plutôt dominante dans la vie de tous les jours, donc soit avec les hommes ou avec les gens que j'aime. J'ai En fait, je suis un peu, des fois, je trouve que j'ai une parole blessante. Je suis dure avec les gens. Et ça, voilà, ça m'embête parce que voilà, j'aimerais être
plus douce, plus gentille, et je me dis que je suis assez cassante. Donc, je ne sais pas si c'est mon caractère ou si pareil, il y a une cause ésotérique à tout ça. J'adore enfin, je suis seule, souvent seule, j'aime beaucoup, et être entourée d'animaux. Ça, c'est vraiment ma vie, c'est être dehors avec mes animaux, et je recherche pas forcément le contact, encore moins le quotidien, quoi. J'aime bien m'amuser avec des gens, ça, il n'y a pas de souci, des activités, mais j'aime mon côté vraiment solitaire. D'accord. Voilà. Oui, quand j'avais, je pense, 12-14 ans, j'entendais des voix, mais j'ai jamais compris. En fait, c'était comme des voix en accéléré. C'était quelque chose de, voilà. Et donc, dès que j'étais dans le calme, dans le silence, j'entendais ces voix-là. J'ai juste demandé à ce que ça s'arrête et ça s'est arrêté. Donc, je ne sais pas du tout à quoi ça correspondait. Étant petite, je faisais énormément de cauchemars d'extraterrestres. Et aussi, bon, j'ai été un peu traumatisée par deux films, Les Gremlins et puis E.T. Mais bon, j'avais quand même peur un peu, je pense, les petits gris. J'ai toujours eu peur. Et même là, actuellement, si je vois une photo défiler, j'ai un mouvement de recul, j'ai peur. Alors que dans la vie de tous les jours, je ne suis pas quelqu'un de peureux, du tout, du tout. Mais je ne sais pas pourquoi, ces êtres-là, moi, ça me stresse terriblement. Donc voilà. Ah oui, donc j'ai des gros soucis de mémoire. Je sais jamais. J'ai beaucoup de mal à me rappeler des événements. Si je note pas tout, si je fais pas des photos, en fait, j'ai pas une bonne mémoire. Et depuis, je pense très très longtemps. Même les gens, quand je les vois, si je les vois qu'une fois, je saurais pas remettre leur visage. Je sais jamais quel jour on est. Je suis un petit peu dans un brouillard mental, j'ai l'impression. Et depuis cet automne, j'ai des courbatures partout. J'ai un peu mal aux muscles. Je suis fatiguée. Là, depuis un mois, j'ai mal sur le haut des épaules, vraiment très mal. Normalement, je suis quand même active physiquement et je trouve que là, même au niveau du souffle et tout, je suis hyper fatiguée, quoi. Ah oui, vous sentez diminuer? Oui, oui. Donc voilà, après, oui, tachycardie. J'ai des crises de tachycardie qui peuvent vraiment durer longtemps. Quand je suis contrariée ou quand je suis fatiguée. Donc c'est pas tout le temps, mais ça va m'arriver. Ça me serre le cœur par moments, je sens un peu quand même. Migraine aussi. Donc ça me prend les tempes et puis souvent j'ai mal un petit peu aux pommettes comme ça. Donc voilà. Aussi, je suis porteuse de lentilles, donc je me dis, est-ce que c'est pas ça la cause, tout simplement? Voilà. Et puis, depuis peu aussi, alors ça, je ne saurais pas détecter depuis quand, mais j'ai une baisse de libido aussi. D'accord. Donc en gros, il y avait pas mal de choses. Oui, le fait aussi que j'ai toujours demandé à l'univers, donc maintenant j'ai compris qu'il fallait pas, sauf que moi j'ai toujours fait. Mais voilà, Et je sais j'obtenais. que vous avez vu Alors j'étais Stéphanie, très donc, contente, je me disais j'avais une bonne étoile, parce que à chaque fois que j'ai demandé, j'étais sauvée ou j'avais, mais je me demande si j'ai pas fait un pacte sans le savoir. Je sais pas. Donc voilà, à peu près en gros. ok, très bien. Eh bien, c'est ok pour moi. Alors, on va y aller, Claire. D'accord. Donc, je vais vous laisser désactiver le Oui, micro et on se retrouve tout à l'heure. d'accord, à tout à l'heure. Steph, tu as Oui. envie de me dire quelque chose? Non, rien Ah, du bon, tout. d'accord. Bon, ok. Tu vas t'installer et tu vas pas te connecter tout de suite à la partie subliminale. Je veux qu'on aille voir sur le plan matériel et que tu te rendes près de la partie physique de Claire pour commencer. Donc prends juste un instant pour détendre tout ton corps. Et je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu te rendras sur le lieu de vide clair, près de sa partie physique. 2, 3. Voilà, dès que tu es près d'elle, tu me le dis. Oui, je suis près d'elle. Ok. Alors, dis-moi s'il y a quelque chose qui attire ton attention. Je t'écoute. Je suis accueillie par ce qui ressemble à un chien loup qui m'agresse.
D'accord. Tu vas toucher la fréquence de ce chien loup, vérifier exactement ce que c'est. Une illusion. Une illusion, d'accord. Alors, elle vient d'où cette illusion? D'une sorte de projecteur qui est à l'extérieur de son espace. Qu'est-ce que tu veux dire par à l'extérieur de son espace? Je dois remonter plus loin, en fait. D'accord. Ok. Est-ce que ça te gêne? Non. Bien. Continue d'observer ce qu'il y a dans un premier temps autour de toi, sur le lieu de vie. Dis-moi si tu perçois autre chose. Ça fait comme des énergies marécageuses. Comme s'il fallait, c'est comme d'avancer dans un torrent boueux, en fait, donc c'est très énergivore, c'est ça qui me vient. Ok. Bien, je te laisse continuer ton inspection. Je ressens pas de présence. Mhm. Tout ce que je ressens est plutôt éloigné. D'accord. Maintenant, tu vas te focaliser sur la partie physique de Claire et me dire de la même manière si quelque chose attire ton regard. C'est surtout, en termes d'énergie que je vois ces énergies abîmées. Surtout, au niveau de la tête et du ventre et de la zone génitale. D'accord. Alors, Les je vais te... mains aussi, poignets. Mhm. Tu vas te concentrer au niveau de la tête, toucher les énergies qui circulent à cet endroit-là et me dire quelle est l'origine de ces énergies abîmées. Intrusion, comme quand on déchire un tissu en fait pour s'insérer, voilà. D'accord. Qu'est-ce que Ça ça génère chez elle? trouble de la concentration, fuite, d'énergie, une forme de colère. Voilà, c'est tout. D'accord. Maintenant, tu vas regarder au niveau du ventre et de la zone génitale et me dire également si tu vois quelque chose de particulier et ce que ça engendre. Alors je vois la même chose, c'est-à-dire, comme ce tissu qu'on déchire. Mhm. Ce que ça engendre, j'ai aussi cette forme de colère, mais ça engendre aussi une détermination très forte, comme une présence à elle-même, en fait, qui dit: «Non, stop». D'accord. Claire nous parlait tout à l'heure de sa baisse de libido. Est-ce que tu vois un lien entre cette zone-là, ce que tu perçois, et la baisse de libido? Non, ça me ramène plutôt à une fatigue extrême. D'accord. Ok. Je voudrais que tu ailles voir les mains, les poignets. Tu m'as parlé de ça aussi. Mmh. Dis-moi si tu perçois la même chose ou quelque chose de différent. Quelque chose de différent. Mhm. Cette fois, j'ai plutôt, une impression médicale, c'est-à-dire j'ai plutôt une impression de lien et de cathéter. Alors je vois pas de cathéter ici, hein, mais ça me Oui, oui. ramène à ça. D'accord. Des conséquences particulières pour le corps ou autre? Là, je dirais des mouvements fréquentiels qui engendrent fatigue. Très bien. Continue d'observer encore ce corps et dis-moi s'il y a autre chose qui attire ton attention. Oui, Mhm. alors
Voilà, je recheck plus en profondeur, mais au niveau du bas du dos, j'ai un implant. Ok, va toucher cet implant. Tu prends toute l'information. Dis-moi déjà de quelle nature il est. Physique. D'accord. Tu peux me le décrire? Il est formé de... Alors, il n'est pas épais, il fait à peu près 2 mm d'épaisseur. Il forme un cercle. Et entre le grand cercle et le petit cercle qui le forme, ça fait comme des billes. Des roulements. Ok, quelle est sa fonction? Identifié. Sectorisé. J'ai cette notion de répertorier. D'accord. Est-ce que tu perçois autre chose en dehors de cet implant? Si tu entres complètement dans le corps, que tu le visites comme un instantané. Je vois seulement, on va dire, l'impact énergétique de cet implant. Quel est-il? Ça perturbe les flux du corps. Et là, ça me ramène à la tête. Pourquoi ça te ramène à la tête? Parce que je vois que les vibrations qu'émet cet implant viennent perturber tout ce qui est connexion, concentration. D'accord. Ok. Bien. Allez, Stéphanie, tu vas te déconnecter de la partie physique. Tu reviens dans ton espace. Maintenant, pleinement. Je vais maintenant faire un décompte de 1 à 3 et tu te connecteras à la partie subliminale de Claire. 1, 2, 3. Oui, Bien, comment tu l'aperçois? je dirais en plein combat. Elle est en train de faire un faux combat à l'épée. Alors je dis un faux combat parce qu'elle s'amuse en réalité. Elle montre sa bravoure, voilà. C'est comme ça qu'elle se présente. Elle est féminine, elle a un corps de femme, mais elle porte une robe qui semble d'une autre époque. D'accord. Alors tu vas toucher sa fréquence et vérifier son ADN éthérique. Dis-moi s'il s'agit bien de Claire. Oui. Ok. Élargis ta perception et dis-moi s'il y a autre chose qui attire ton attention. Alors oui, une sorte de grande balance avec les 2 plateaux, un de chaque côté. Et il y a cette notion où il faut équilibrer les forces. Chercher l'équilibre. Bien. Alors, tu vas créer une connexion télépathique avec Claire et à 3, tu me laisses parler directement avec elle. 1, 2 et 3. Bonjour Claire. Bonjour, Comment vas-tu? très bien. D'accord. Je viens de la part de ta partie physique. Oui, Tu vois de qui je veux parler? oui. D'accord. Tu sais pourquoi je viens de sa part? Je dirais par rapport à des interrogations, forcément, mais je n'ai pas toutes les composantes de ces interrogations. D'accord. Un Ok, oui. inconfort, certainement. Ok. Dis-moi. Alors, est-ce que tu es d'accord déjà pour qu'on regarde ensemble pour répondre à ces interrogations?
Si elle a vérifier? fait appel à toi en toute confiance, je fais aussi D'accord, confiance en fait à ce que tu me proposes. très bien. Est-ce que tu peux bien me dire ce que tu es en train de faire? Un jeu, en réalité, un jeu Ah, à quoi tu joues? à gagner. À gagner? Oui, D'accord. Pourquoi tu joues à gagner? pour m'exercer, pour faire grandir ma force intérieure, pour me mesurer, D'accord. Et ça se passe bien? bien sûr. Mmh. OK. Tu es seule dans ton espace? Pas toujours, Ah bon? non. Pour quelle raison? Justement, pour me mesurer. D'accord. Et tu te mesures à qui alors? Tout dépend qui veut se mesurer à moi. Mmh. Ça peut être des énergies, ça peut être des personnes qui ont une incarnation physique ou qui ont eu une incarnation physique. Ça peut être d'autres formes qui n'ont pas rapport avec le genre humain. Tout dépend ce que je souhaite vivre et expérimenter. D'accord. Et en général, tu gagnes? Oui, je OK. te dirais même que je gagne toujours, Mmh, dans la mesure où je bien. choisis mon combat. Ce que je veux, c'est apprendre en fait à travers ça. Et aussi, je dirais pouvoir démasquer les intentions et les stratégies de mes adversaires. Feinter aussi, moi, dans mes stratégies. Donc, D'accord. dans la mesure où j'apprends, oui, je gagne. OK, je comprends. Bien. Alors, ce que je te propose, c'est de te rapprocher de ta partie physique pour voir exactement ce qui lui pose problème. Tu veux bien? Oui, OK. j'ai Allez. déjà détecté le front, Ah, mais je vais pourquoi? me rapprocher. Oui, voilà, je te laisse te rapprocher. Dès que tu es près d'elle, dis-le-moi. Oui, j'y suis. Bien. Alors, je t'écoute. Dis-moi s'il y a quelque chose qui attire ton attention, qui t'interpelle. Tu m'as parlé du front tout à l'heure. Oui. Qu'est-ce que tu vois? Hem, alors, c'est un mélange de fatigue, de lassitude, d'énervement, hem, oui, d'agacement. Ah, alors, oui, OK. En fait, ce que je vois de suite, c'est que, elle a oublié, je dirais son propre combat. Ah bon? Oui, Comment ça se fait? alors. Ah, c'est très intéressant. Quand j'essaie de regarder comment ça se fait, les informations s'effacent. Ah, alors oui, c'est certes intéressant, mais c'est curieux. C'est Oui, embêtant oui, tout à surtout. fait. Oui. D'accord, alors regarde, qu'est-ce qui fait que les informations s'effacent? Il y a une sorte de brouillard intérieur. Oh, je dirais même un brouilleur intérieur. Ah, ah oui, c'est pas pareil. Tu le vois ce brouillard? Alors oui, intérieur et extérieur du coup. Mhm. Et tu veux bien me parler du brouillard intérieur? Oui, c'est un mécanisme qui induit un programme qui D'accord, tourne en boucle en autonomie et qui reproduit des cycles d'effacement. d'accord, tu le vois où ce programme? Ce Au niveau système? des hanches, au centre du corps. D'accord. Comment ça se fait qu'elle a ce brouillard à l'intérieur?
Oh, je conçois de suite la stratégie d'un adversaire, de quelqu'un. Mmh. Tu veux bien regarder, qui? Regarde à qui est relié ce système, le responsable. Oui. Alors attends, le responsable. Il faut que je déconnecte ce système, il est très invasif. D'accord, eh bien écoute, je te laisse le faire Oui. Ah! et une fois que c'est fait, je te laisse remonter à l'origine de ce système. Oui. Alors, qui est ton adversaire? Alors, je n'ai pas encore, je dirais le directeur, Mmh. chef, mais j'arrive sur une grande plateforme. Ça grouille de monde. Oui, Ah tiens, d'accord. Alors, c'est pas du tout en lien avec, la race que je viens de détecter. C'est une race, poulpoïde. Oui. d'accord. Donc une race poulpoïde qui est responsable de ce brouilleur. Alors il est pas directement responsable de ce brouilleur, mais Mmh. tu vois quand je remonte en fait le fil? Oui, tu arrives jusqu'à cette race poulpoïde. Bah oui. Mmh. Alors tu vas redescendre un peu le fil et regarde, du coup, qui est responsable directement de ces paramètres-là au niveau de ta partie physique, qui est missionné par, la race. Il y a tellement de grades. Donc déjà, je vois des grilles. Mmh. C'est une race, reptilienne de type, je dirais crocodile si on doit donner une ressemblance. Mmh. Oui, c'est ça. D'accord. Donc qui ont installé un brouilleur sur ta partie physique. Oui. OK. Bon, écoute, je te laisse te, déconnecter de ça. Reviens sur la partie physique. Oh, Tu d'accord. tu m'as parlé d'un brouilleur extérieur également. Oui. Mmh. Où est-ce Oui, qu'il oui, est? c'est bah, il part de cette plateforme. Non, il part d'un satellite de cette plateforme et il atteint, mon corps physique, l'habitation et ce qui l'entoure. D'accord. Qu'est-ce qu'il crée? Et ben, des effacements aussi. Alors, certes mémoriels, mais également, spatio-temporels. Crée des failles. D'accord, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que ça crée des stops dans la continuité, de l'information spatio-temporelle. Mmh. Pour ta partie physique, ça génère quoi comme type de conséquences? Des blackouts, hem, des intrusions. Ah, Oh! Oui. d'accord. OK. Qui s'introduit Des ici? grilles Qu'est-ce qu'ils viennent faire? prélevées, des D'ac semences. Semences, quel type de semences? Alors, sur mon corps, hem, des semences reproductives, des cellules et du sang. OK. Liquide, céphalorachidien, ouais, certaines substances aussi au niveau de l'épiderme. OK. Alors ça fait combien de temps qu'il y a des intrusions auprès de ta partie physique? Est-ce que tu peux regarder?
Depuis l'enfance. Alors, il n'y a pas forcément de prélèvement depuis l'enfance, mais Mhm. il y a des présences, des vérifications. D'accord. Alors, je voudrais vraiment que tu prennes de la hauteur et que tu me dises combien de fois il y a eu intrusion auprès de ta partie physique. Des centaines. D'accord, ok. Maintenant, je voudrais que tu te focalises sur les fois où il y a eu prélèvement. Oui, Combien tu en vois? cinquantaine. Mhm. Est-ce qu'il y a eu déplacement de ta partie physique? Oui, Où est-ce qu'il a été déplacé, ce corps? sur un vaisseau. Mhm. Combien de fois est-ce que c'est arrivé? 30, 38. D'accord. Parce que Claire me parlait de certaines paralysies du sommeil où elle avait l'impression que quelqu'un lui sautait dessus, et même une fois lui serrait la main. Oui. Tu peux m'expliquer ce qui se passe? Alors là, il n'y a pas déplacement du corps, Mhm. mais il y a test. Inspection du corps. D'accord. Ça fait beaucoup, ça, non? Oui, oui, Qu'est-ce que ça tu... fait beaucoup. Mhm. Oui, oui, ça fait beaucoup et quand j'observe justement toutes ces scènes et tout ce déroulement, je cherche où est le piège en fait. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que je n'ai pas en quelque sorte d'alerte? Oui. Qu'est-ce qui fait que je ne ressens pas cette résonance en fait? Mhm. Je comprends, tu fais bien de chercher, en Mais effet. je l'ai trouvé tout de suite en fait, c'est ce système cyclique de d'effacement finalement. D'accord, mais ce système cyclique d'effacement, il est sur ton... Tu m'as dit qu'il a t'aidé ton corps physique. Oui. Qu'est-ce qui fait que toi, justement, Mmh. tu es... tu ressentes aussi ce système d'effacement, finalement? Parce que, l'information ne remonte pas jusqu'à moi. Elle se stoppe à un moment donné. Ouais, c'est ça, elle, non seulement elle ne remonte pas, mais comme elle s'efface, je ne peux pas l'acquérir. D'accord. Pourtant, tu m'as dit, alors j'entends hein, ce que tu me dis, mais tu m'as dit que Mmh. tu aimais combattre, que tu aimais apprendre des stratégies Oui, de tes adversaires, de leurs intentions. oui. A priori, tu as l'air assez doué. Donc, qu'est-ce qui fait que malgré le brouillard, tu n'aies pas décelé cette stratégie ou une intention? Oui, oui, j'en conviens. Je n'ai pas la réponse en cet instant non plus, mais mais je pense qu'on peut enlever le terme doué. Je me suis fait, clairement, leurrer. D'accord. Ok. Alors, on va juste continuer d'inspecter ta partie physique et dis-moi si tu vois Oui. autre chose qui attire ton attention et ensuite on se concentrera sur toi, si tu veux bien. Alors, non, je ne vois rien d'autre qui attire mon attention. Heu, c'est déjà beaucoup comme tu as pu le mentionner. D'accord. Je voudrais que tu te focalises, sur le bas du dos, parce que tu m'as Oui, parlé d'un brouilleur que tu voyais vers les hanches. oui, Je voudrais que tu me dises au si centre. dans le centre, voilà, si dis-moi à quoi ressemble ce brouilleur que tu as déconnecté, que tu percevais? Comme une pile, plate, ronde. D'accord. Si tu touches ce brouilleur, est-ce que tu peux me dire de quelle nature il est? Énergétique, physique? Comment tu le ressens? Ah, il a plusieurs composantes, donc en fait, heu, physique,
il a sa répercussion énergétique. Mhm. Et du coup, je vois qu'il a sa répercussion subtile. Ok. Donc tu me dis qu'il a une nature physique. Oui. Est-ce que tu peux regarder à quel moment et comment il a été mis en place dans ce corps? Quel âge avait Claire? Comment ça s'est passé? Ah, d'accord. Alors, je vois qu'il y en a eu plusieurs en réalité. Euh, alors, celui-ci, je le vois vers 30. Mhm. Comment Comment? est-ce qu'ils ont procédé? En fait, ils arrivent à transpercer le corps, le traverser. Mhm. Vraiment, je les vois passer sous le nombril et presque l'injecter finalement. D'accord. Tu m'as dit qu'il y avait pu en avoir d'autres, des implants physiques? Oui. Mhm. Combien est-ce que tu en perçois qui ne sont plus? Celui-ci est le 5e. D'accord, je voudrais que tu prennes l'information de ces autres implants. Quelles étaient leurs fonctions? Puisqu'il y avait un noyau commun et pourquoi est-ce qu'ils ont été enlevés? Alors, la fonction est toujours la même. C'est comme un badge d'identification à la base et qui remplit plusieurs fonctions. Ça permet aussi d'installer des programmes, notamment celui d'effacement. Il y en a eu d'autres auparavant? Oui. Tu veux bien me dire lesquels? Peux-tu préciser ta question? Les autres implants qui ont été Oui, installés puis retirés, ils oui. avaient des programmes, tu me parles du programme d'effacement. Ce que je Ah, voudrais est-ce qu'ils savoir, avaient c'est d'autres? Non, non, non. d'accord. Non, 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 c'est toujours la même base. Ils les enlèvent parce que ça s'abîme. Mhm. Ils les remplacent. D'accord. Tout à l'heure, tu m'as dit que tu voyais quelque chose irradier au niveau du brouilleur, je crois. Ou peut-être pas, non, on n'en a peut-être pas parlé ensemble. De quelle manière est-ce que ça agit sur le lieu de vie? Est-ce que tu vois quelque chose de particulier? Tout ce que tu perçois là, de ta partie physique ou ce qui est dans son espace? Si, c'est ce on a mentionné les, 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 les failles en fait. D'accord. OK. Ce que je voudrais savoir, c'est s'il y a un lien entre le fait que cet été 2022, beaucoup de ces chevaux sont tombés malades, ce qui n'arrive jamais, presque tous en même temps ou les uns à la suite des autres. Est-ce que tu peux me dire s'il y a une cause ésotérique à cela? Oui, Mmh. oui, oui, il y a une cause ésotérique. Oh. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont très intrusifs, très agressifs. Ces êtres qui viennent, Mmh. ils sont nombreux, ils Combien? encerclent Alors euh, une dizaine. d'accord, là tu me parles spécifiquement des chevaux ou de Oui, ma d'accord. oui, oui, il y a vraiment une action que je nommerais coup de poing. De quelle nature sont-ils? Quelle est leur race? Des grilles Mmh. Qu'est-ce qu'ils viennent faire? prélevées. D'accord. Pourquoi est-ce qu'ils prélèvent?
Il y a une urgence. Il y a une urgence en termes d'énergie. Il faut récolter un maximum dans un laps de temps le plus court possible. D'accord, tu me dis en termes d'énergie, c'est-à-dire que le prélèvement a été essentiellement énergétique? Ou il y a eu d'autres types de prélèvements? Non, il y a eu physique aussi. Énergétique et physique. D'accord. Pourquoi est-ce qu'il y a eu urgence de prélèvement énergétique? Ah, ça se joue sur un autre plan. C'est comme Lequel? si, si je compare ça au plan physique, je dirais qu'il y a une urgence politique dans la hiérarchie. Mais politique à quel niveau? Est-ce que politique sur un plan subtil? Oui, Pour eux? oui, D'accord, alors stratégique justement. je voudrais que tu creuses vraiment cette information. Oui. Tu me dises quelle est cette urgence au niveau politique, d'un point de vue subtil? Il faut plus d'énergie pour se rapprocher du plan terrestre. Mmh. Est-ce qu'il y a un lien direct avec Claire ou est-ce que c'est pour se rapprocher du plan terrestre de manière générale? Ah, c'est général. C'est général. D'autres personnes sur Terre ont vécu les mêmes situations. D'accord. Pourquoi les chevaux? Je compare avec d'autres races. Ils ont un flux particulier qui circule dans leur corps, je dirais une molécule particulière, physique, très concentrée en énergie. Vraiment, D'accord. ça c'est tellement concentré que ça a l'air précieux pour eux. D'accord, alors je voudrais que tu regardes justement pourquoi c'est précieux. Qu'est-ce qu'ils en font? À la fois, ils s'en nourrissent, à la fois, ils la redistribuent. OK. Oh! Mmh, dis-moi, Ils s'en servent également pour avancer sous couvert. de quelle C'est manière? vraiment cette notion de se rapprocher du plan physique. D'accord. Comment ça leur permet d'avancer sous couvert? Les fréquences contenues sont à la fois nourrissantes et à la fois couvrantes pour se rapprocher du plan physique. D'accord. Je voudrais que tu me dises pourquoi cette urgence à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe? Il faut poursuivre le plan de bataille. Voilà ce que je ressens. Je vois vraiment plein de nations, en fait, concernées. Et quand je Nation dis sur ça, un d'un point de vue subtil? eh ben justement, à la fois subtil, à la fois physique. D'accord. Une concordance entre les 2. Mmh. Et quel est le plan de bataille? Concentrer les forces, se Pourquoi réunir, faire? frapper fort. De quelle manière? Mmh. Là, ça me ramène vraiment plus sur le plan physique. Mmh. Oh là là. Alors là, en termes de stratégie je peux dire qu'il y a du lourd. Eh bien, explique-moi alors justement Ouais. leur stratégie. Bah, justement, je retombe sur le plan physique et sur un plan politique et géopolitique. Mmh. Il y a une alliance en cours pour rassembler les peuples. Mais quand je vois rassembler les peuples, je vois parquer différemment.
Je vois aussi, quand je vois parquet, je vois ralentir. Qu'est-ce que ça veut dire ralentir pour toi? Ça veut dire, ralentir l'humanité. Ça veut dire ralentir le rythme de la vie. Je ressens vraiment cette notion de de parquage et d'obéissance. OK, bien. Déconnecte-toi de ça, je voudrais que tu reviennes dans ton espace pleinement. Maintenant, C'est voilà. compliqué de me déconnecter de ça parce que du coup, je vois que j'y suis entièrement reliée ou entièrement je contribue à une certaine échelle et Comment tu contribues? en ne mettant pas d'opposition, en ne me battant pas de la bonne façon. Pourquoi tu dis que tu ne te bats pas de la bonne façon? Ben, c'est forcément d'une mauvaise façon, sinon j'aurais déjà gagné. OK. Sinon, je n'aurais pas ces séquelles sur le corps, je n'aurais pas ces informations qui Mmh. ne circulent pas. Oui, je suis d'accord avec toi. Alors justement, tout à l'heure, tu cherchais, qu'est-ce qui fait que tu n'as pas perçu? Tu l'as entendu, tu l'as dit, le brouilleur, OK. Malgré tout, qu'est-ce qui t'en a empêché? Alors je voudrais vraiment que tu te ressentes pleinement, que tu t'observes et que tu trouves la cause. Mon combat. Pourquoi ton combat t'a empêché de percevoir? Mon combat m'empêche d'apercevoir mon combat. C'est, à la fois tout est dit, à la fois rien n'est dit. Et je comprends ce que tu veux dire. Je parle d'une forme de dispersion. Je parle, je dirais de cette envie de gagner coûte que coûte, quitte à ce qu'il y ait des préjudices. Je parle, de stratégies qui font que, je ne vois pas forcément celles des autres complètement. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier à l'intérieur de toi qui t'empêche de percevoir complètement la stratégie des autres? Ce que je voudrais savoir, c'est s'il y a quelque chose qui ne t'appartient pas, si infime soit-il. Je pense qu'il y a quelque chose qui ne m'appartient pas, sinon je n'aurais pas Mmh. ces blocages. D'accord, alors Je cherche ce qui te cherche. bloque. Je ne vois rien dans mon corps. J'élargis, ma Oui. vision. Ah, ça y est, attends. Alors, je sais que c'est dans mon espace, Mmh. mais de la même façon que tout à l'heure, quand je le touche, il s'efface. Alors cherche pourquoi il s'efface. Il y a forcément quelque chose qui va pas. Mmh. Parce que quand je cherche pourquoi ça s'efface, ça s'efface. OK, stop. Dans ma tête. Dans ma tête, au niveau D'accord. de mon front. Allez, qu'est-ce que tu vois? Un fil, Mmh. 2 Touche centimètres environ, bien, touche ce fil, prends toute l'information. perturbateur, réceptionneur en fait, c'est-à-dire que les les ondes qui sont émises des dif des différents plans, des différents vaisseaux perturbent mes fréquences, ma vision,
je dirais presque mes envies et mes opinions. Ok, bon, bah écoute, tu vas enlever ce fil, le déconnecter complètement. Ouais. Mmh. Et maintenant qu'il est plus là, je veux que tu continues de chercher encore. Tu m'as dit tout à l'heure qu'il y a quelque chose dans ton espace qui s'effaçait quand tu le touchais. Ouais. Regarde si tu peux le percevoir maintenant. C'est ce fil. C'est ce fil qui est le point central. D'accord. Est-ce que tu perçois autre chose dans ton corps ou ton espace? Non, non, parce qu'après, ce sont je dirais mes comportements volontaires, du fait que je laisse entrer ou pas, du fait que j'ouvre mon espace ou pas. Ok. Bien. Je voudrais que tu puisses maintenant appeler tous ceux qui sont responsables de cette situation, qui s'occupent directement de toi, partie physique, partie éthérique. Ouf. Directement, et que tu les convoques ici. Mmh. Alors j'ai 3 gris, un crocodile Mhm. et je perçois toujours en filigrane en fait, Oui, ce poulpe. le pot. Ouais. D'accord. Donc, j'imagine que le croco est le responsable? Oui, de ce Mhm. qui est envoyé, oui. D'accord. Demande-lui son nom, s'il te plaît. Aksam. D'accord. Tu me laisserais échanger avec lui? Oui. Bien. Allez, je te laisse créer une connexion télépathique. Et laisse-moi parler avec Aksam maintenant. Aksam, Quoi? qu'est-ce que tu fais ici? Je ne sais pas ce que je fais ici. Qu'est-ce que tu fais sur cette conscience? Mmh. Je programme Tu programmes quoi? des cycles, des fauchages, des récoltes Pourquoi? pour, recueillir, des substances, Lesquels? mmh, reproductives, je dirais aussi, intellectuelles, si on peut le nommer de cette façon. D'accord. Qu'est-ce que tu fais avec les substances reproductives? Collecte, analyse, reproduction ou revente. D'accord. La reproduction, ça fonctionne bien? Pas réellement, non. Pas encore, pas comme ça. D'accord. Qui est-ce qui fait des tests de reproduction avec les substances de Claire? Des manipulateurs, Quelle race? Quel peuple? mon peuple. Pourquoi ça ne marche pas bien? Déjà parce que je dirais que l'objectif n'est pas de reproduire des êtres à part entière, mais plutôt d'inséminer Alors, et explique-moi. Asséminer qui et avec quoi? à la fois, d'autres, humains, à la fois, notre race, une fois que les expérimentations sont faites. Pourquoi est-ce que les
cellules reproductives de Claire vous intéressent? Qu'est-ce qu'elles ont de particulier? Mm. Elles ont, je dirais, la bonne essence. Pourquoi? Parce qu'elles contiennent beaucoup d'informations. Quel type? Il faut imaginer toutes les informations en fait universelles dans une cellule, comme un regroupement. Et pourquoi ça vous intéresse d'inséminer ça, mélangé à d'autres choses, j'imagine, dans d'autres humains? Pour que ça continue à se constituer, que ça prenne encore plus d'ampleur Que quoi et prenne de que ce soit l'ampleur? stable, les informations contenues. D'accord, et en quoi ça vous intéresse? Une fois qu'elles seront stables, nous pourrons les injecter, les vivre sur nous. Comme des substituts. D'accord, donc est-ce que ça veut dire qu'actuellement, il y a déjà un programme d'assimilation des humains en cours, avec des cellules reproductives, entre autres, de Claire? Oui, D'accord. Sachant que donc, si j'ai bien compris, le but, c'est de faire que tout soit stable pour que vous puissiez ensuite prélever ce qui ressort de ça et les utiliser pour vous directement. oui. Qu'est-ce que ça vous apporterait si ça fonctionnait? Plus de stabilité dans la densité humaine. Ah, et pourquoi vous avez besoin de plus de stabilité dans la densité humaine? Pour habiter la planète différemment. D'accord. Alors ça fait combien d'existences que vous faites ça? Sur elle, ailleurs. Qu'est-ce que tu veux dire sur elle ailleurs, c'est-à-dire? Quelle est ta question? Cette conscience, depuis combien de temps vous l'utilisez avec ces corps physiques? 36, 36 existences. 38, 38. D'accord. Est-ce qu'il y a prélèvement, abduction chez les 38, enfin tous les autres corps physiques? Non, pas forcément. Sur combien? 12. OK. Bon, bah, je pense que tu as compris que c'est terminé. C'est jamais terminé. Pourquoi? Ce programme n'a pas de fin. Pour Claire ou de manière générale? De manière générale. D'accord. Mais moi là, je te parle de Claire. Alors j'aurais envie de te dire la même chose. Pourquoi? Elle en fait partie intégrante. Pour quelle raison? Parce qu'elle y est, c'est tout. Ouais, elle peut en sortir. Qu'est-ce qui l'en empêche? Sa connaissance. Bah, je ne vois pas en quoi sa connaissance l'empêcherait de sortir du programme. Alors je te dirais sa volonté. D'accord, même question, enfin même remarque. Pourquoi sa volonté l'empêcherait de sortir du programme? L'envie de contribuer. L'envie d'être autre. L'envie de progresser. Bon, elle aurait peut-être plus envie de contribuer, en tout cas pas de cette manière-là.
Tous veulent contribuer, tous, Ah, à une échelle ou à une autre. eh ben, écoute, c'est ce que je vais voir avec elle directement alors. Laisse-moi avec elle. Claire, déconnecte-toi. Oui. Mmh. Bien. Contribuer. Oui, oui, voilà, je voulais revenir là-dessus. C'est le cas? Ça ne résonne pas. Je dirais que je veux contribuer, moi pour moi-même, mais si j'en suis là, c'est que je contribue aussi, pour autre chose. Certainement, si tu es dans le programme. Oui. Oui, 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 oui. Mmh. Oui, il y a cette notion de contribution, oui, bien sûr. D'accord. Je la Où est-ce que vois. tu où est-ce que tu la ressens cette notion de contribution? Le long de mon corps, D'accord. Ouais. sur l'avant et sur l'intérieur des bras, Mmh. jusqu'aux mains. OK, alors, prends toute l'information en lien avec cette, notion de contribution. Mmh. Donne-moi l'origine, s'il te plaît. Cette origine n'est pas humaine, n'est pas liée en tout cas à une incarnation humaine, elle est, avant ça, avant ce type d'expérience. D'accord. Oh! Elle est, intégrée en fait à mes informations, primaires. On se déploie, on contribue. C'est, les 2 vont ensemble. Ce qui est logique, forcément. Mmh. Je voudrais que tu observes qui est le responsable qui a commandité l'intégration de ces infos primaires à ce moment-là? Je reviens sur le poulpoïde. OK, très bien. Alors je voudrais pouvoir m'entretenir un instant avec lui. Ou alors Oui, ce que je te propose, non, on va faire différemment, dis-moi si ça te convient. oui, Je voudrais dans un premier temps que tu te débarrasses déjà de tout ce qui ne te convient plus, là maintenant, que tu sortes de ton espace tous ceux qui sont responsables, Axam, ces 3 grilles. oui. Mmh. Je voudrais que tu Oh! cherches oui, dis-moi, je t'écoute. Ça vient chahuter à l'intérieur de moi, une perte, un vide. Je perds cette notion de combat, j'ai l'impression d'être vide. Comment ça se fait que tu la perds? Parce que je sors tout le monde. Est-ce que c'est gênant pour toi? Je sors, oui, ça l'est, à cet instant, ça l'est. Pourquoi? J'ai l'impression de perdre, mon essence, ma raison. Si tu observes ton essence, justement, si tu Ouais. la ressens profondément, vraiment, connecte-toi à elle complètement et dis-moi, est-ce que c'est ton essence, cette notion de combat? Oui. Donc si c'est ton essence, ça veut dire qu'elle est là. Pourquoi tu as la sensation de la perdre en nettoyant ton espace? Parce que je vide, tout ce qu'il y a à l'intérieur de mon espace, c'est-à-dire, les adversaires, les objectifs, ma façon de procéder. J'ai l'impression de sortir ma joie aussi. Pourquoi? Parce que
Je sens qu'il faut que je sorte tout ça dans le sens où, c'est comme si c'était monté à l'envers Mmh. et qu'au final, je ne sais plus comment reconstruire. Eh bien, dis-moi, qu'est-ce que tu as envie de reconstruire? Cette notion de combat, comment est-ce que tu veux la créer? Qu'est-ce qu'elle signifie pour toi? Ressens-la. Grandir, Grandir. OK? Eh bien alors, affronter pour grandir. pourquoi est-ce que tu as besoin d'affronter pour grandir? Pour me mesurer, Pourquoi tu as besoin de te mesurer? pour avancer, Où pas est-ce que à tu pas. où est-ce que tu le ressens, ce besoin de te mesurer? Dans mes bras et mes jambes. Mmh? Tu veux bien aller voir l'origine de ce besoin-là? Alors ça me ramène à ma gorge. Oui, allez, bah alors va voir dans ta gorge. C'est quelque chose qu'on me distille, Qu'est-ce qu'on distille? cette envie de me mesurer, d'affronter. D'accord, si tu regardes, si tu vas à l'origine, dis-moi qui est le responsable? Mmh. Hem, je reviens sur ce pôle. OK. Alors ce que je te propose, c'est que dans un instant, on aille directement au moment où tout cela est distillé, pour que tu puisses Ouais, te retrouver pleinement. ouais. D'accord? Je voudrais simplement que tu me dises, avant que tu répondes à certaines interrogations de ta partie physique, Ouais. qu'est-ce qui fait que, elle a un caractère très fort? Elle dit s'énerver vite, crier, ne pas être tolérante et avoir des paroles parfois cassantes auprès d'autres personnes. Secouer, affronter. Mmh. D'accord. Je me reconnais complètement dans ce fonctionnement. Le fait qu'elle n'ait jamais eu envie de famille et finalement pas de relation, sentimentale, suivie en tout cas, qui lui convienne. Une envie de liberté, D'accord. Comment toi tu l'aperçois cette envie de liberté? forte, saine, sereine. Elle vient d'où? Je dirais qu'elle vient de ma volonté propre à vivre l'expérience sous cet angle. D'accord, OK. Autre chose, Claire avait pour habitude de beaucoup demander à l'univers quand elle avait besoin de quelque chose et elle a souvent eu de ce qu'elle nous rapporte. Est-ce que tu peux me dire ce qui se passe lorsqu'elle fait des appels à l'univers, sachant que l'univers c'est vaste? Où arrivent ces demandes et qu'est-ce qui fait que, de sa perception, elle a souvent, ce qu'elle demande? C'est moi, il n'y a pas d'univers. L'univers, c'est moi. D'accord? Comment se fait-il que tu perçois ces demandes et que tu ne perçoives pas ce qui se passe au point de vue de la partie physique? Parce que tu me dis qu'il y avait un brouilleur. Oui, oui. C'est, comme un impulse différent et je dirais un autre trajet finalement. D'accord. Quelque chose de plus fort. Ah d'accord.
perçois quelque chose de particulier? Oui, 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 Qu'est-ce que c'est? oui. Je perçois que justement ces informations, sont volontairement, en fait, non bloquées. Pour que dans la mesure où je perçois ça, je je ressens en fait toute cette connivence et cette force avec mon corps physique. D'accord, et ça permet d'un autre côté de De faire des brouiller choses le dans l'eau. reste. Oui. D'accord. OK, je comprends. Bien. Je vais continuer mes questions. Elle se sent assez dominante avec les hommes, comme toujours en rébellion avec eux. Se confronter. OK. Moi, je le ressens comme une forme de jeu, mais de la façon dont je le vois maintenant, je comprends que ça peut être, d'une certaine façon destructeur. D'accord. Bien. Si le jeu n'est pas compris par toutes les parties, ce n'est Oui, pas, ça ne marche pas. possible. Non. OK. En ce qui concerne la partie physique, elle m'a parlé de cette envie, de toujours faire pipi. Ça me ramène à l'enfance. Ça me ramène à une singularité du corps de s'auto-nettoyer, en fait. Rejeter ce qui peut sentir comme des pollutions. C'est un mécanisme physique de nettoyage, mais sans que le corps ne comprenne exactement, ce qu'il nettoie. Du coup, ça n'a pas d'efficacité. D'accord. Quand tu me parles de nettoyage, tu me parles vraiment d'un nettoyage physiologique par rapport à tout ce qui circule dans le corps, qui est ingéré, Non, ou on était sur un autre plan là de nettoyage? on est sur, un nettoyage physique de quelque chose qui se passe sur un plan énergétique. D'accord. OK. Donc effectivement, ça ne peut pas être efficace. Non. OK. Tout ce qui est en lien avec, les tachycardies, est-ce qu'il y a une cause ésotérique? Oui, je dirais oui parce que, toute cette situation active, des mouvements physiologiques, en fait, comme des systèmes de ou régulation ou d'autodéfense. D'accord, et en ce qui concerne ces migraines? Mmh. Il y a plusieurs facteurs, à la fois, tout ce qui se joue autour de la mémoire et de la circulation des informations. Il y a aussi ce qui se joue au niveau des failles spatio-temporelles, il y a ce qui se joue au niveau des pressions. Tout est vraiment centré sur cette zone. D'accord, OK. Enfin, pas tout, mais une grande partie. OK, très bien. Alors, ce que je te propose maintenant, c'est déjà simplement de regarder dans un premier temps si les informations te concernant, tous les prélèvements qui ont été faits sont stockés quelque part, et si c'est le cas, qu'est-ce que tu souhaites en faire? Alors oui, alors non seulement c'est stocké, mais c'est disséminé. Mmh. Alors je regarde si j'opère le même traitement pour tout, mais je pense que oui. Qu'est-ce que tu souhaites faire? Mmh, je dirais irradier, déjà dans un premier temps, pour détruire. D'accord, voilà. Est-ce que c'est fait? C'est en cours. Détruit, irradier et profites-en pour comme effacer tout signe de présence
dans tous ceux qui sont en lien avec toi. Comme si tu disparaissais de leur champ mémoriel à eux aussi. Tu n'existes plus pour eux. Ça me demande de tapisser vraiment de façon extrêmement large. Mais en irradiant, justement, ça se fait. D'accord. Dis-moi quand c'est bon pour toi. C'est bon pour moi. C'est bon pour moi. Je suis la seule à détenir les informations qui me concernent. Très bien. Donc maintenant, je voudrais qu'on aille à l'origine de l'interférence, mais l'interférence primaire de cette situation. Je compte de 1 à 3 et à 3, tu y vas. 1, 2 et 3. Dès que tu perçois quelque chose, tu me le dis. Oui, je me perçois. Mhm. Comment tu te perçois? Je suis de forme masculine. Est-ce que tu as un corps physique? Oui, je dirais même que j'en ai plusieurs. Pourquoi? C'est ma volonté de me déployer de cette façon pour expérimenter à différentes échelles. Ce sont des corps physiques humains? Il y en a un humain et 4 autres qui sont de consistance humaine, mais non humaine terrienne. Tout dépend en fait à quel point la technologie est avancée. D'accord. Ok. Alors va à l'origine de l'interférence et explique-moi ce qui se passe. Observe. Je suis, si je dois résumer, je dirais que je suis contactée pour mes recherches, mais pas sur un plan physique, sur un plan subtil. Mhm. Mes contributions attirent en fait, Pourquoi? attirent l'œil. Parce qu'elles sont innovantes, parce qu'elles sont inventives. Mais c'est normal, je regroupe les différentes informations que je possède et je les distille. Comme cette façon de te déployer, tu m'as parlé de finalement plusieurs hommes, Mmh. c'est ça? Oui. Non, Mhm. cette façon très courante. D'accord. C'est plutôt ce que j'en ressors qui attire. Et qu'est-ce qu'il en ressort? De la technologie. Quel type? Hem, je dirais énergétique et mémorielle. Ok. Qui te contacte? Hem, il n'y a il n'y a pas une seule essence, en fait, qui me contacte, c'est plutôt, je dirais, un groupement. D'accord. Est-ce que tu peux me dire en majorité qui fait partie de ce groupement? Hem, des races, non humaines, mais de forme, humanoïde, comme un collectif. Déployons, déployons, nos forces, D'accord. Tu acceptes? en partie. C'est-à-dire que j'accepte, mais j'accepte de ne donner qu'une partie
mes recherches ou connaissances. D'accord. Alors maintenant, je voudrais que tu regardes à partir de ce moment-là, Oui, que tu regardes toutes les expériences concernées, à partir du moment où tu acceptes de donner une partie et que tu me dises ce que tu perçois, si quelque chose attire ton attention. oui, Mmh. oui, 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 oui. Alors, ça se propage de façon assez lente finalement, mais c'est comme si je perdais en fait, ma conviction initiale pour la répercuter sur une forme de combat primaire. Ça m'enferme, ça me rétracte, ça m'isole. Comment ça se fait? Je perds peu à peu notion, en fait, de mes envies. Ah, d'accord. Il y Dis-moi a pourquoi. programmation. Cette programmation, elle a lieu quand? Hem, pas de suite après mon acceptation. Elle a lieu dans une forme de propagation, en fait, de mon acceptation. D'accord. Je voudrais que tu observes qui est à l'origine de cette programmation. Le responsable, le commanditaire. Ouais. Alors, il y a plusieurs échelons, Oui, mais si je remonte, je dirais un poulpe. Dire c'est lui qui envoie le collectif, c'est lui qui dirige, en fait, les zones, les sources. Il, d'accord. donne le mouvement et les directions. OK. Bien. Qu'est-ce que tu souhaites faire? La première des choses, c'est m'élever, en fait, c'est-à-dire au-dessus de ça, Oui, hem, observer et reprendre toute l'information, ne pas m'y coller. Mmh, oui, oui, ne pas m'y intégrer, voilà. Perception complètement extérieure, différente, oui. pour que tu puisses percevoir tout ce qui se joue. En fait, quand je cherche à percevoir tout ce qui se joue et à ne pas m'y coller, ça n'a plus lieu, ça disparaît. Qu'est-ce que tu veux dire exactement? Je veux dire que, dans la mesure où je n'y porte plus d'intérêt, je ne les perçois plus. Je m'en détache, je m'en suis détachée. Est-ce à dire que, en observant sur un autre plan, en fait, rien ne se passe? Mmh, Tu n'acceptes pas ce oui, regroupement avec ces humanoïdes? Il n'y a pas programmation, c'est bien cela? oui. OK, parfait. Alors Je je vais suis te comme demander. une étoile, en fait, observatrice, décisionnaire, impactante. Bien. Alors je voudrais que dans cet état-là, tel que tu le sens, à ce niveau-là, que tu prennes le temps quand même de t'observer pleinement, de te ressentir, donc chaque parcelle de ce que tu es, ch toute ton essence, et que tu me dis s'il y a quelque chose qui attire ton attention. Je ne vois rien qui attire mon attention. Je me sens à la fois vide et pleine.
à la fois neutre. Il n'y a rien qui attire mon attention. D'accord. Maintenant, si je te demande de réunir entre tes mains, comme toutes tes expériences, de les observer pleinement, comme tu l'as certainement déjà fait, et me dire si tout te convient. Oui. Bien, Oui, tout me convient. très bien. Alors, je peux te laisser? Oui. Mhm. Je te remercie. Claire, déconnecte-toi. Tu reviens ici et maintenant, ton espace. Tu m'entends? Oui. Mhm. Tu te souviens de moi? Non. D'accord. Je viens simplement échanger avec toi un court instant de la part de ta partie physique qui a rencontré certaines problématiques. Oui. Mhm. Est-ce que tu es d'accord? Pour juste faire J'ai quelques vérifications? j'ai la sensation que tu as déjà toutes les informations dont tu as besoin. Il y en a une importante que je souhaiterais vérifier avec toi. D'accord. Je voudrais que tu puisses te rapprocher de ta partie physique pleinement, complètement sur le lieu de vie. Maintenant, Oui. dis-moi simplement si quelque chose attire ton attention ou te gêne. Oui. Qu'est-ce que c'est? Je dirais tout un facteur mémoriel autour de mon corps, comme une sorte de membrane qui l'entoure. Mais à mon sens, ce n'est pas anormal puisqu'elle est constituée de ses mémoires, de ses vécus, de ses expériences. Ce que je souhaite juste vérifier, c'est si ces mémoires sont actives dans le sens où elles activent de l'émotionnel. Alors ça peut, mais ça se désengramme aussi vite. D'accord. Ok. Quand tu me dis que tu vois comme tout un champ mémoriel autour d'elle, est-ce que ce sont des mémoires qui appartiennent à cette incarnation? Ah oui, tout à fait. Et uniquement à cette incarnation, oui. Très bien. Ok. Maintenant, je voudrais que tu puisses te focaliser sur la génétique de ta partie physique. Oui. Que tu l'observes et que tu me dis s'il y a quelque chose qui attire ton attention dans cette génétique. Oui, je vois une capacité à transcender le temps et l'espace. D'accord? Cette génétique particulière, est-ce que tu peux l'isoler vraiment, me donner la séquence qui correspond à ça? C4NI. Est-ce que tu en vois d'autres? Non. D'accord. Cette séquence-là, C4NI, dis-moi quelle en est l'origine. Qui a créé cette séquence? Hmm. Je vois un mélange entre une fonctionnalité humaine et je dirais une intelligence non humaine. D'accord, focalise-toi sur la non-humaine, s'il te plaît. Oui, oui. Dis-moi qui elle est. D'origine reptilienne, ici. D'accord.
Donc ça veut dire que quelqu'un détient les clés de cette séquence qui est dans ton corps physique. Je ne dirais pas qu'il détient les clés. Mmh. Je dirais qu'il a initié, en fait, un mouvement, D'accord. un séquençage dont je profite, dont je peux profiter. OK. Malgré tout, je voudrais que tu puisses vérifier le fait Mmh. qu'il y ait initiation justement de Oui, cette séquence dont tu profites, oui, que tu regardes le fait que quelqu'un ait activé ce code génétique, oui. si ça peut avoir un impact sur toi, sur tes parties physiques. Comme ce code a été initié par moi, quelque part, tu m'appartiens. Je peux revenir, je peux te retrouver. Non, Pourquoi? parce que l'accès, est coupé, Pourquoi il est coupé? parce que je n'admets pas qu'il puisse, continuer. Mmh. Pour autant, cette séquence est bien C'est présente sur ta partie physique. Oui, Qu'est-ce qui empêcherait dans le physique d'autres tentatives? ça n'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'il y a rupture, en fait, dans les informations. Il y a imprégnation de mes énergies dans cette séquence. Mmh. Est-ce que tu serais d'accord juste pour aller observer le moment où ce code génétique a été initié, Oui, en 0, le premier, les ascendants, dans la lignée familiale? Et lorsque tu as trouvé le premier, le moment où ça se passe, dis-le moi. je n'arrive pas à l'identifier Pour quelle raison? parce que les informations sont coupées. Pourquoi? C'est mon souhait. Mmh. Ce patient zéro, pour autant, peut être doté d'une conscience différente de la tienne. Tout à fait, Mmh. très certainement. C'est même une évidence, oui. D'accord. Ce que je voudrais savoir, c'est si toi, tu as coupé toutes les informations, malgré tout, cette lignée familiale est quelque part tienne, enfin, Mmh. un de tes corps physiques. Oui, Ce qui aurait été intéressant, c'est d'observer malgré tout ce qui se passait, comme si tu pouvais percevoir de manière différente et le chercher, et me dire simplement ce que tu souhaites faire. Ascendant, descendant. justement, je ne souhaite rien faire. Mhm. Pourquoi? Ce qu'il est et ce qu'il, fait de cette séquence lui appartient. Je J'ai agi pour ma part. D'accord. Alors reviens ici et maintenant, et je voudrais que tu me dises, en cas de descendance pour ta partie physique, claire, Oui, ce gène sera transmis ou pas. ou pas. Dans l'éventualité où il soit transmis, Oui.
Est-ce que cela peut générer des conséquences pour la partie physique? Puisqu'il est toujours présent et que quelque part, quelqu'un détient toujours le code de cette génétique. Non, puisque je suis le point de départ. OK, d'accord, bien. Est-ce que tu peux maintenant simplement élargir ta perception au lieu de vie et même au plus large de cela, là où tous les chevaux de Claire sont, vraiment très très large, tout ce qui la concerne, et me dire si tout te convient? Non, je ressens également des champs mémoriels encore présents. Mmh. Je transmets des informations OK, à tout niveau. bien. Ça y est. J'aurais juste 2 dernières questions. Hem, Claire n'a jamais ressenti le besoin de fonder une famille et n'a finalement pas de relation sentimentale, durable, on va dire. Je voudrais que tu me dises ce que toi, tu souhaites vivre dans cette incarnation, de ce point de vue-là. Qu'est-ce qui vibre en toi? Je m'exprimerai surtout concernant les relations. Oui, Mmh, je dirais que je recherche un espace où chacun puisse être lui-même, quelles que soient ses envies et ses émotions, mais que justement ça ne heurte pas l'autre et qu'il y ait une forme de complémentarité. OK, bien. Pourquoi est-ce que tu as choisi de t'incarner dans cette humanité? Pour la ressentir déjà, Mmh. pour, je dirais, la caresser, pour communiquer aussi. Je ne parle pas forcément de paroles Oui. et pour agir. À quel niveau? J'allais dire au niveau humain, mais ce que je veux dire par là, c'est, on peut tous agir à son échelle pour, quelque chose de plus grand, que ce soit par rapport à la cohabitation, humaine, physique, énergétique, animale, végétale. Tout est en D'accord, lien, d'accord. tout Et résonne. et alors justement, puisqu'on parle d'animaux, qu'est-ce qui fait que Claire a cette attirance très prononcée, cette connexion très forte avec les animaux et là, surtout ses chevaux? Déjà parce qu'ils sont, puissants de par leurs énergies, leur stature, mais aussi leur intelligence. OK, bien, écoute, je vais te laisser à part si tu souhaites partager autre chose? Non, rien d'autre. Très bien, bah, écoute, je te remercie pour cet échange et je te souhaite de belles créations. Merci. Stéphanie, déconnecte-toi complètement. Allez, dis-moi comment tu te sens. Parfait. Allez, on va prendre le temps sur un décompte de 1 à 3 pour un retour agréable et avec le 1, donc complètement déconnecté de tout et de tous. Maintenant, chacune de nous dans son espace énergétique. Et avec le 2, tu vas pouvoir moduler tes énergies à ton souhait. Aujourd'hui, je te laisse
pleinement choisir, non guider. Regarde ce dont tu as besoin pour continuer cette journée, ce qui te fait du bien. Pour que ce soit agréable et confortable pour toi, le corps qui se remet en mouvement aussi dans ta physicalité. Voilà, parfaitement bien. Ramène juste ce qu'il faut de dynamisme pour revenir en pleine forme, ici et maintenant sur ton lieu de vie, Stéphanie. Et lorsque tu seras prête, allez, un vent d'air frais au niveau de la tête, ça fait toujours du bien. Alors tu pourras ouvrir les yeux maintenant, Stéphanie. Ça va? Ça va, merci. Ok. Claire, je vous laisserai activer le micro de Skype. Voilà. Bien, comment ça va pour vous? Est-ce que ce qui a été dit a fait écho un petit peu à ce que vous ressentez ou ce que vous avez vécu? Oui, oui, je pense que dans l'ensemble, oui, notamment cette histoire des abductions, je pense que les terreurs que j'avais, Et oui, ouais. il y a eu beaucoup, hein, il y a eu beaucoup, beaucoup de visites. Il y a quand même eu pas Depuis mal très longtemps. d'abductions depuis Ouais. très longtemps. Mm. Donc forcément, ça laisse des traces, même s'il n'y a pas de souvenirs conscients. Mm. C'est des traumatismes à chaque fois quand même. Ouais, ouais. Alors quand on est enfant, c'est des cauchemars, mais enfin ça laisse des traces. Et puis ces blackouts aussi, Mm. ce brouillard mental, ces problèmes Oui, de connexion, de concentration. Il y avait un brouilleur, hein, de toute façon, donc parce que votre conscience, elle sait où il faut aller, hein. Une fois qu'elle a compris ce qui se passait, ça fuse, ça fuse, ça fuse. Je pense que à partir d'un moment, même si j'avais pas été là, elle aurait fait le boulot toute seule. Elle est remontée très, 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 très haut. Oui, Vraiment. Et toutes les consciences ne sont pas capables de monter, parce qu'il faut comprendre que la conscience, c'est comme vraiment un système de poupée russe. mm. Au départ, on voit vraiment que la partie subliminale de Claire, après, elle peut élargir, élargir, élargir. Là, votre conscience, elle est vraiment remontée extrêmement haut, comme si elle pouvait avoir une vue d'ensemble, mais de tout, 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 tout. Ce qui fait qu'on n'a même pas vraiment eu besoin de décortiquer l'origine avec ces humanoïdes, la programmation du poulpoïde, parce qu'à partir du moment où elle s'est placée sur un plan vraiment supérieur, c'est comme si instantanément elle voyait tout ce qui se passait et qu'elle était décisionnaire et que du coup ça n'existe pas. Non, paf, Mm. et tout s'efface. Donc Ouais. là, chapeau pour elle en tout cas, hein, bravo. Mais j'ai Donc bien reconnu le côté combatif, savoir dire non. Ça, c'est vraiment moi quand. c'était très Ouais, présent. il y avait vraiment une détermination. ouais. Alors après, ce qu'il faut entendre, c'est qu'il y avait quand même une programmation de ce Oui, poulpoïde oui, oui, avec cette notion de combat qui a été un peu biaisée, comme s'il oui, fallait l'enfermer, elle, de son oui, côté dans le combat, pour pas vraiment voir ce qui se passe sur les mm, corps. Parce oui, que les corps les intéressaient beaucoup aussi, hein, les corps physiques. On a entendu sur les 38 existences, il y en avait déjà 12 où il y avait des abductions, sûrement à répétition, puis sur d'autres, ils ont peut-être fait d'autres choses, mais on ne peut pas tout visiter. Voilà, donc c'est-à-dire que vous avez été emmenés vraiment physiquement sur des vaisseaux. Il y a eu des tests, il y a eu des implantations, il y a eu des prélèvements dans un but, on va dire beaucoup plus large pour eux. Donc ça maintenant c'est terminé. Ce que j'ai fait à la fin, quand je cherchais en fait à quel moment il y a eu modification de gènes, oui, c'était pour éventuellement retourner à l'origine, pour éviter cette modification. Pour éviter qu'après, parce qu'après, on retrouve ça dans toute la lignée familiale. Hein, ça se passe vraiment au niveau du sang et ça peut leur permettre justement de garder comme un accès. Mais en fait, elle avait agi tellement haut qu'elle avait rompu tous les accès. Donc, j'ai quand même fait un petit peu le forcing. Je me suis dit, on va voir si elle est OK, pas OK, pour vraiment vérifier sur tous les plans qu'il n'y ait aucune possibilité pour eux de revenir, en fait. oui, ils me retrouveront pas. Bah, en tout cas, là, d'aujourd'hui, de toutes les infos qu'on a, même en creusant à droite, à gauche, en faisant le C'est forcing, ça. il n'y a plus d'accès. Il n'y a plus D'accord. d'accès. Les abductés, c'est toujours très compliqué, justement. Il faut vraiment creuser loin, 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 parce qu'on n'arrive pas toujours à faire en première séance. Là, votre conscience, elle est montée tellement haut dans son niveau d'information qu'elle a perçu beaucoup, 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 ce qui n'est pas toujours le cas. Des fois, on a des consciences qui s'arrêtent. Si on prend l'exemple d'un immeuble, elle s'arrête au 3e ou 4e étage. Vous, elle était même plus au-dessus de l'immeuble, hein. Elle était au-dessus de toutes les planètes, tous D'accord. ces niveaux. Elle a pu vérifier. Donc, c'est quand même très, très bon signe en tout cas. Les chevaux, très intéressants. Oui, donc c'est en fait finalement c'est une autre histoire. Il y a Oui, enfin il y a autre chose. C'était Ah pas oui, oui, il y a forcément autre lié chose. qu'à mon lieu de c'est pour vie. ça.
Non, Oui, c'est pour ça que je m'en oui, oui. doutais, mais j'ai quand même demandé s'il y avait un lien avec vous. Dans ce cas-là, non. C'est que à un moment donné, on l'a vu d'ailleurs, hein, il y avait eu beaucoup de mutilations de chevaux, d'animaux. Oui. Bon, nous, on avait déjà eu pas mal d'infos pour savoir pourquoi. C'était toujours très intéressant de creuser où il fallait vraiment la récupérer, certaines énergies très particulières, certaines molécules qu'on retrouve chez les chevaux. Pour eux, toujours dans cette histoire de plan plus large à leur niveau, pour agir sur la terre, bon voilà, nous parquer, ralentir l'humanité. Donc c'était assez intéressant en tout cas de le voir, du point de vue de votre conscience, en tout cas, parce qu'elle a dit que c'était vraiment la mission coup de poing, là, Mmh. Oui. Oui, à ce totalement. moment-là. Parce que ça aurait pu être en lien justement avec vous pour vous affaiblir. C'est-à-dire on sait que les Oui, chevaux courent oui. beaucoup, C'est ça, on moi, agit c'est pas ça, ouais. dessus pour Mmh. générer du stress, faire baisser Oui. les fréquences et pouvoir venir encore plus souvent. On aurait pu retomber là-dessus, mais là, c'était pas le cas. C'était D'accord. vraiment autre chose. Donc D'accord? ça peut revenir en fait finalement. Cette action coup de poing qu'ils ont, on n'est pas à Alors, l'abri. Alors sincèrement, vu l'énergie qui circulait là, voilà, c'est ce il que faudrait qu'ils soient j'allais dire. très armés, hein. Là, avec le D'accord. niveau de conscience Ouais. de votre conscience, je pense qu'elle ne laisserait pas passer. Après, on ne Oui, peut d'accord. jamais dire jamais, Oui, c'est ça, on mais peut en tout pas. cas, voilà, elle a mis, quelque chose de très puissant, c'est, non, tu t'approches pas, quoi. Même pas D'accord. tu y penses, ça n'existe pas. Parfait. C'est Ça, c'est ça. génial. Ouais. Donc voilà, donc je pense que ça devrait bien se passer. Hem, on va couper l'enregistrement, Claire. On va rester ensemble encore quelques instants. Je voudrais savoir si vous acceptez de partager votre séance, qui fut Oui, très intéressante, de manière anonyme ou non. je préférerais anonyme. Donc D'accord. flouté en fait, si c'est Eh possible. ben, OK, D'accord. ça marche. On floutera votre visage et je vous remercie pour le partage. Il y a beaucoup d'infos, puis une très, très belle conscience. Oui. Très puissante aussi. C'est ça. Elle a la niaque. Donc, alors après, juste ce que je voulais préciser, c'est que vous l'avez compris, quand on cherchait pour l'énervement, l'agacement, Oui, oui. vous avez une conscience qui est très déterminée, punchy, elle sait où elle va aller, mais comme il y avait cette programmation avec ces notions de combat, souvent ça allait à l'extrême. Mmh. Oui, oui, parce que Cette, je m'emporte vraiment pour un rien, donc effectivement, non mais voilà, donc il y avait et elle l'a dit, elle aimait ce combat, mais c'est vrai que si c'était mal calibré, pour vous dans la partie physique, comme vous comprenez pas ce qui se passe, bah, c'est non, c'est le but, c'est pas de se fighter avec tout le monde, Oui, c'est ça. voilà, donc ça devrait s'estomper au fur et à mesure aussi avec la modification des énergies. Bien, bah, écoutez, je vous remercie. Stéphanie, merci à toi. On se retrouve tout de suite.